tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de Flash Metal à Großbiedersdorf. Nous parlerons aussi de la fête des bulbes à Bitche, de sport à Sarreguemines avec du vélo, de l'arc et du ballon, ou encore du concert de Natacha Saint-Pierre à l'église Sainte-Catherine. Mais avant de commencer, je vous laisse découvrir notre Flash Info du jour. À tout de suite. Le Jardin pour la paix de Bitche a accueilli sa traditionnelle fête des bulbes sous un beau soleil en ce dimanche 13 septembre. On y trouvait des horticulteurs, des décorateurs, des artisans et des producteurs. Plus de 18 exposants du pays de Bitche étaient au service du public au pied de la citadelle. L'association Les Bouchons de l'Espoir 57, mobilisée pour la lutte contre les cancers de l'enfant, a organisé ce dimanche 13 septembre la seconde édition de la Marche des Héros à Roulin. L'an dernier, l'événement a permis de récolter 1 500 €. Rencontre de football féminin ce week-end à Gros-Ré-d'Archin. Les Sarregueminoises du SFC qui évoluent en Régional 2 ont rencontré l'équipe locale qui débute dans la plus petite division cette année. Le SFC s'est imposé avec 4-1 et reste en compétition pour la Coupe de France. Le Jardin des Faïenciers a accueilli ce dimanche une soixantaine d'archers pour une compétition de tir en campagne organisée comme chaque année par la première compagnie d'arc de Sarreguemines. C'était d'ailleurs l'une des seules dates programmées en 2020. 21 bénévoles des clubs vosgiens de Bitche et Bärental, accompagnés du maire et des agents communaux de Philippsbourg, se sont donné rendez-vous au château du Falkenstein ce samedi matin pour une séance de débroussaillage sur site. Cette démarche est importante pour l'entretien et la valorisation du patrimoine. Cette semaine, Polygone vous emmène au musée Hors les Murs. Notre territoire est riche d'expressions artistiques. L'art en milieu rural ou comment l'art se met à la portée de tous, c'est la question à laquelle répondront nos invités mercredi dès 20h en direct sur Mosaïque Cristal. Et n'oubliez pas, vous pouvez envoyer dès maintenant vos remarques et questions sur Facebook, par mail ou en nous contactant par téléphone. Notre duplex du jour nous ramène à Großbiedersdorf. Au-delà des machines, ce sont les hommes de Flash Metal qui ont plu aux dirigeants du groupe Comet. Le 3 mars dernier, ils ont racheté l'entreprise de Großbiedersdorf. Francis Hoffman et Guillaume Dumonteil nous disent pourquoi. Dans 5 minutes, ça marche. Laurent Bonnevino est né dans l'acier, c'est un fils de sidérurgiste comme Lionel Gencourt, son associé au sein du groupe Comet. Tous deux souhaitent créer un groupe industriel autour du composite et du métal et rapprocher chimistes et aciéristes. Cela passe par l'acquisition de structures de 10-30 personnes. En acquérant Flash Metal, ils ont récupéré le savoir-faire de 35 salariés motivés. Au niveau du personnel, on a un manque d'optimisme, oui, certes. Tout le monde attend là le gros redémarrage. On est en train de reformer du nouveau personnel pour pouvoir démarrer avec les nouveaux patrons. 35 salariés, c'est le nombre minimum d'employés avec lequel les dirigeants du groupe Comet veulent travailler chez Flash Metal. Ils veulent se renforcer avec des intérimaires, au maximum 10. Sur les 3 postes clés de l'entreprise, le soudage, le pliage et la peinture, ils ont composé à chaque fois un binôme avec un salarié aguerri et un autre en formation. L'idée étant qu'entre guillemets, l'ancien forme le jeune. Cela prend du temps, mais cela paye. Je suis passé par l'intérim qui m'a ramené ici. Et depuis, j'ai appris un nouveau métier et on me forme et c'est super. Alors, Régis, ça se passe très bien avec lui. On l'avait déjà en tant qu'intérimaire. Après, voilà, on a eu quelques soucis, on a décidé de le reprendre et vraiment de le former complètement, vraiment sur des pièces, autant de la série que du divers, mais ça se passe très bien avec Régis. En plus d'assurer la continuité au sein de ses équipes, Flash Metal souhaite se développer et conquérir de nouveaux marchés. Les dirigeants recherchent d'ailleurs activement un chargé d'affaires. Actuellement, les domaines d'activité principaux de Flash Metal sont la construction de façades métalliques et la réalisation de pièces industrielles comme du mobilier urbain ou d'intérieur. Ils réalisent également la tôlerie du bottom ou des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et nous sommes en direct avec le directeur général de Flash Metal, Laurent Bonnevino. Bonjour. Alors, toute première question, pourquoi avoir acheté Flash Metal ? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui le groupe Comet voulait se développer dans le Grand Est et qu'on avait besoin d'une tôlerie, d'une métallerie capable de développer les activités dans le secteur de l'industrie et du bâtiment. Et comment se passe l'après-Covid dans la société ?
Alors on ne peut pas parler d'après-Covid, hein. On est encore en plein dedans, comme vous le savez. L'après-Covid, c'est surtout une situation économique compliquée, avec des prévisions compliquées, mais pour autant, c'est le moment de prendre les bonnes décisions et de faire ce qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et quelles sont vos futures ambitions pour la société? Pardon? Quelles sont vos futures ambitions pour la société? L'ambition, c'est qu'on soit capable de développer cette structure, déjà revenir à un niveau de 2019, ce qu'on estime être possible sur l'année 2021, pas avant, et surtout de lui donner un nouvel élan commercial, à la fois sur le Grand Est, mais au-delà, en Allemagne, au Luxembourg et à l'étranger, en particulier sur l'Afrique, où nous souhaitons installer un bureau. Très bien, merci beaucoup Laurent Bobineau d'avoir été avec nous. On passe tout de suite à notre prochain reportage. Les férus de jardinage et amateurs de plantes se sont rassemblés à la 16e édition de la Fête des Bulbes à Bitche. Le Jardin pour la Paix s'est transformé en véritable marché floral pour le plus grand plaisir des visiteurs. Nous sommes partis à la rencontre des exposants et plus particulièrement Marlène et Gérard Hull. Ils sont vitels au rendez-vous depuis plus de 15 ans. Des fleurs à en faire déborder le Jardin pour la Paix. La 16e édition de la Fête des Bulbes a rassemblé plus de 18 exposants venus des 4 coins du pays de Bitche. Horticulteurs, décorateurs, artisans ou encore producteurs se sont posés au pied de la citadelle. Mais un de ces stands est presque aussi âgé que l'événement. C'est celui de Marlène et Gérard Hull, venus spécialement de Souffelweyersheim en Alsace. Si le stand des jardiniers de la ville compte plus de 56 variétés de bulbes, celui de Gérard est spécial. C'est ma mère qui était folle de la plante, de la fleur. Elle m'a offert 2 ou 3 bulbes. Et avec ça, j'ai réussi à faire des centaines et des centaines de bulbes. Et la voici, la fritillaire impériale. Depuis 15 ans, cette fleur accompagne Marlène et Gérard à la Fête des Bulbes. Depuis qu'ils ont été contactés, ils sont restés fidèles au rendez-vous. Et ont décidé de partager cette plante et d'autres bulbes de leur jardin à tout le monde. On en donnait un peu à tout le monde, hein, aux amis, aux voisins. Oui, d'accord, ça c'était... On distribuait jusqu'à un moment donné où effectivement nous nous sommes dit pourquoi pas essayer de les vendre. Ces deux passionnés de jardinage ne comptent pas s'arrêter là. Tant qu'ils le pourront, ils seront présents et donneront leurs précieux conseils. Il y a des moments où on perd un peu la mémoire, mais ça c'est pas grave. Hein. Ça n'empêche pas de mettre les bulbes dans la terre, de surveiller et d'être présent ici. Face à eux, les nouveaux venus de la cristallerie Saint-Louis, ils ont proposé au public leur propre vision de la fleur. Les journées du patrimoine et de la culture juive se sont poursuivies ce week-end avec cette fois-ci la visite du cimetière israélite de Frauenberg. Plusieurs curieux ont fait le déplacement pour découvrir l'histoire de ce cimetière, aujourd'hui tombé en désuétude. C'est une partie de l'histoire juive qui reste ancrée dans le village de Frauenberg. Cet ancien cimetière témoigne de l'importance de la communauté juive présente dans le secteur. Il a été construit au XVIIIe siècle et les tombes les plus récentes datent du début du XIXe siècle. Ce lieu a été petit à petit abandonné suite à l'ouverture du cimetière israélite de Sarreguemines en 1899. Mais chaque année, une vingtaine de personnes y entrent à l'occasion des journées du patrimoine juif. Sylvia Kahn invite les intéressés à en savoir plus sur l'histoire du cimetière et sur la communauté juive en général. On reste dans le patrimoine avec les châteaux forts de notre secteur qui doivent être entretenus. La commune de Philipsbourg a en charge le château de Falkenstein. Samedi matin, les clubs vosgiens de Bitche et Bärental sont venus pour une grande opération de débroussaillage du site avec le concours de la commune. Catherine Henrich a assisté à ce chantier. Plusieurs débroussailleuses, sécateurs et taille-haies, beaucoup d'huile de coude. Aujourd'hui, les clubs vosgiens de Bitche et Bärental sont au château de Falkenstein pour une matinée d'entretien du site. Une opération importante pour que la ruine ne disparaisse pas dans la végétation. Oui, c'est-à-dire on débroussaille les châteaux forts, comme aussi bien qu'on débroussaille les sentiers. Enfin, les débroussaillages des châteaux forts, c'est une opération particulière qui demande beaucoup de monde. Enfin, comme là aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes avec les clubs vosgiens de Bitche et de Bärental réunis et les ouvriers municipaux de Philipsbourg. C'est une opération, enfin au début on pense qu'il n'y a pas grand chose et plus on est dedans, travailler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à enlever et puis souvent à des endroits pas trop accessibles.
Cette opération programmée en juin a pris un peu de retard avec le confinement. En plus des consignes de sécurité habituelles, il faut aussi respecter les gestes barrières pendant le travail. Mais cela n'enlève rien à l'enthousiasme de la vingtaine de bénévoles présents. Le travail est important et même Monsieur le maire a retroussé les manches. On est ici sur le site le plus emblématique de la commune. Vous l'avez dit, c'est un site emblématique de Fiesbourg. C'est une de nos plus belles cartes postales, avec l'étang de Hanau, bien sûr, que je n'oublie pas. On a accueilli énormément de visiteurs, en particulier au début du déconfinement. Le tourisme de nature a créé un vrai appel auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je crois que c'est une démarche aussi de valorisation de notre patrimoine. On est sur les commémorations de la guerre de 1870 et un historien qui a beaucoup écrit sur 1870, Ernest Renan, écrivait que les véritables hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. Et je crois que cette démarche d'aujourd'hui, c'est une vraie démarche de progrès et j'espère que nous pourrons la réitérer l'année prochaine. Hasard du calendrier, à quelques jours des Journées du patrimoine, ce débroussaillage permet d'offrir aux visiteurs le Falkenstein sous son meilleur jour. Sa voix résonnait à l'intérieur de l'église Sainte-Catherine. Pour sa tournée, Natacha Saint-Pierre a fait escale à Bitche pour 2 concerts vendredi soir. Elle a notamment interprété des chansons d'inspiration religieuse, des anciens titres, mais aussi certaines chansons tirées de son nouvel album. Nous vous donnons un petit aperçu de la soirée. C'est un moment de partage qu'a offert Natacha Saint-Pierre au public venu l'écouter à l'église Sainte-Catherine. La chanteuse a effectué son 5e concert de la tournée à Bitche. Accompagnée au piano, elle a interprété une vingtaine de titres. Certaines chansons ont été tirées de son nouvel album « Croire », sorti le 14 août dernier. L'événement a été organisé par la paroisse avec l'équipe de l'artiste. Je peux vraiment vous dire que c'est une grande personne qui a un grand cœur et qui n'a pas oublié de mettre l'humanité au bon endroit, c'est-à-dire l'accueil des autres. Et ce n'est peut-être pas pour rien qu'elle a orienté sa musique, comme ses chants, vers plus de spiritualité. Et c'est à travers l'écriture et le chant que l'on ressent cette spiritualité. La chanteuse a mis en chanson plusieurs poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est une des figures spirituelles qui ont inspiré l'artiste dans son parcours. Dans d'autres de ses titres, Natacha Saint-Pierre rend également hommage à la Vierge Marie ou encore Mère Teresa. Côté spectateur, la prestation de la chanteuse a fait l'unanimité à travers les générations. C'était génial, hein. Franchement, je me suis déplacée, c'est pas pour rien. Hein, j'ai quand même 2 Tétins-sur-Nied, un peu plus d'1 heure de route quand même. Donc c'était quand même un sacré cadre et puis c'était un très beau spectacle, très lyrique, très beau. Moi je trouve que ça a été génial et j'ai beaucoup aimé. Malheureusement je n'ai pas pu filmer tout entier une chanson, mais maintenant que j'ai l'album je peux l'écouter en entier. Plus de 200 personnes ont assisté au premier concert. Pour le second de la soirée, 280 spectateurs ont pu entendre la voix de Natacha Saint-Pierre retentir au cœur de l'édifice religieux. Que va nous réserver le ciel pour demain? Réponse dans les prévisions météo. On se retrouvera ensuite après la pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, cette semaine il va encore faire beau et chaud, alors je vous emmène au frais et à l'ombre en forêt. Bienvenue dans la forêt du Bourrolles. Pour les amoureux des promenades, plusieurs sentiers balisés sont disponibles de plusieurs niveaux. Vous pourrez également vous rendre sur le parcours de santé pour faire du sport tout en profitant de la nature. Et enfin, après l'effort, le réconfort. On peut venir en famille ou entre amis pour pique-niquer et s'amuser sur l'aire de jeu. Et croyez-moi, cette semaine, vous allez préférer rester à l'ombre.
Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire que le soleil sera au rendez-vous demain. Il va même régner en maître du matin jusqu'au soir dans un ciel complètement dégagé. Et les températures vont grimper très haut pour un mois de septembre. Les maximales vont dépasser la barre des 30 degrés pour atteindre 34 à 35 degrés au plus chaud. Demain nous serons le mardi 15 septembre. Pensez à souhaiter une bonne fête au Roland et on pourra profiter du soleil de 7h09 à 19h43. Et faites attention aux coups de soleil, pensez à vous protéger, mais surtout passez une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler. Moi je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Ils se sont levés de bonne heure pour la bonne cause. Dimanche, bon nombre de marcheurs ont participé à la seconde édition de la Marche des Héros à Roulin. C'est l'association Les Bouchons de l'Espoir 57 qui a organisé cet événement pour se mobiliser contre les cancers de l'enfant. Reportage. Pour Alda et Liliane, une bonne marche dimanche matin ne leur fait pas peur. Au contraire, c'est avec plaisir qu'elles participent à la deuxième édition de la Marche des Héros à Roulin. Et elles ont l'habitude de parcourir plusieurs kilomètres. Bon, d'habitude, on fait 6 km pratiquement tous les jours, mais bon, on veut quand même pas pousser. Si jamais ça va pas, mais bon, il fait pas trop chaud, donc. Un temps idéal pour profiter de deux circuits en pleine nature, un de 8 km et un autre de 10 km. Ces deux héroïnes marchent surtout pour aider les enfants gravement malades atteints de cancer pédiatrique. C'est l'association Les Bouchons de l'Espoir 57 qui organise l'événement. Elle se bat pour améliorer leur quotidien dans les hôpitaux. Je trouve que leur initiative et tout ce qu'ils font, c'est quelque chose de formidable. Voilà, pour les petits malades, tout ça, ça leur apporte quand même beaucoup. Oui, on les soutient de tout cœur, quoi. Voilà.
L'édition de l'année dernière a rassemblé plus de 250 personnes et l'association a pu récolter 1 500 €. Cette année, on espère, malgré les événements Covid, faire un petit peu plus parce que d'autres activités qu'on aurait dû faire, d'autres fêtes qui nous génèrent de l'argent pour pouvoir aider les enfants n'ont pas pu avoir lieu. Donc on compte beaucoup sur celle-ci pour récupérer un peu de fonds pour pouvoir aider les enfants des hôpitaux de Nancy et Strasbourg. Du côté des bénévoles, on apprécie la solidarité des participants. C'est très bien parce qu'ils adhèrent à notre cause et ça leur fait du bien, c'est pour la santé des gens et nous on sent qu'on est soutenus et que les gens nous aident, quoi. Un simple effort pour offrir un rayon de soleil. Le même jour, du côté de Sarreguemines, vous avez peut-être croisé des files de cyclistes dans les rues. C'était la 19e édition du Grand Prix cycliste de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Elle s'est déroulée en 2 épreuves. Nous avons suivi certains coureurs du Sprinter Club de Sarreguemines qui ont participé à la course Master 1. Voici les images. C'est le grand jour pour les coureurs du Sprinter Club de Sarreguemines. En plus d'organiser cette 19e édition du Grand Prix cycliste de la Casque, l'association participe à la course. 3 de ces coureurs font partie de l'épreuve Master Homme 1, Cyril Steyer, Daniel Jung et Yannick Stoder. Quelques boucles d'échauffement sont nécessaires avant le départ et après vérification du matériel, les cyclistes sont fin prêts. Pour Yannick, cette compétition va donner du fil à retordre. On va dire cette année elle est particulière suite au confinement, on va dire la préparation elle est différente des autres années et en plus c'est un championnat master donc niveau très très élevé donc on va essayer de bien finir. Une préparation chamboulée mais pour le coureur ce n'est pas la première course après le déconfinement. Il s'entraîne régulièrement avec des exercices et plus de 350 km par semaine. Il a d'ailleurs un objectif particulier. Je me suis fixé un objectif de kilomètres, on va dire pas forcément les courses. Je voulais atteindre 10 000 km parce que les années où je fais vraiment que de la compète, j'arrive à 8 000, 8 500. Et sinon, niveau course, comme dit, c'est juste pour me faire plaisir. Malgré la difficulté pour aujourd'hui, l'objectif est assez clair. Être victorieux à la fin, on va quand même essayer de vouloir gagner, mais je veux dire, voilà, on verra comment on se passera. Parce qu'il y a différents niveaux de catégories mélangés, on va dire, donc ça complique la chose. Et ces 8 tours de 9,7 km qui attendent nos coureurs, les Masters Femmes et Hommes 2 ont eu leur épreuve plus tôt dans la matinée avec uniquement 6 boucles. Ces 2 épreuves se déroulent dans le cadre du championnat Grand Est avec plus de 83 cyclistes. 38 coureurs participent au Master 1. Les cyclistes effectuent la fameuse boucle de la Blise, un passage à Sarreguemines rue Graffintal et rue des Romains, pour ensuite traverser la vallée de la Blise par les communes de Bliesschweyen et Blies-Garswiller. La course a été remportée par Julien Ledoun en 1h53 minutes et 36 secondes. Yannick, quant à lui, est premier du Sprinter Club de Sarreguemines à la 16e place avec 1h58 minutes et 26 secondes. Nous allons troquer les 2 roues pour les arcs avec ce rendez-vous désormais incontournable pour les archers. La première compagnie d'arcs de Sarreguemines a organisé la compétition de tir en campagne au Jardin des Faïenciers. Une saison écourtée cette année, mais qui n'aura pas empêché les participants de profiter du beau décor. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Le Jardin des Faïenciers animé par les bruits des arcs et des flèches. Cela fait maintenant plusieurs années que la première compagnie d'arcs de Sarreguemines convie les autres clubs de la région à cette compétition de tir en campagne. Pour 2020, c'était d'ailleurs l'une des seules dates programmées. La saison fut très courte, elle a démarré dimanche dernier dans la forêt du Bourrols et se termine malheureusement aujourd'hui. Donc on ne peut plus court, mais ça fait du bien de se retrouver entre copains sur un pas de tir, même si ça nous manque énormément de pratiquer notre sport en extérieur. La saison en salle va quant à elle débuter au mois d'octobre, mais le tir en extérieur permet de sortir de sa zone de confort dans un lieu atypique et de faire face à des cibles complexes. Sur les 24 cibles, 12 cibles sont à des distances inconnues, donc à l'archer de savoir à quelle distance se trouve cette dernière, de faire de son mieux pour son réglage et de mettre les flèches au centre. Après, on essaie toujours de varier un peu la mise en place des cibles en hauteur ou alors dans un trou, dans un tunnel, pour donner un peu de piment à la compétition, et c'est ce que les archers recherchent également. Cette cible est particulièrement compliquée à appréhender par les archers. Alors la difficulté première, c'est qu'elle se trouve en hauteur. La seconde difficulté, c'est qu'elle est en biais. La chance qu'on a, elle est distante de 25 mètres. Donc l'archer sait déjà que son viseur, il va le régler à 25 mètres.
Après, le but, c'est de mettre les flèches dans le jaune de la cible de manière à faire le plus de points possible. La cible est en biais, en hauteur, il y a des spécificités à connaître, à appliquer, à mettre en œuvre. Croisez les doigts que ça réussisse. Un rendez-vous toujours apprécié par les archers du Grand Est. Ils étaient une 60aine à faire le déplacement ce dimanche. Du sport, toujours avec l'équipe féminine du Sarreguemines FC qui poursuit l'aventure de la Coupe de France. Elle a remporté le premier tour de la compétition à l'ES Gros-Réderchin face à une équipe toute récente. Résumé de la rencontre par Marie-Morgane Lorenz. Victoire pour les filles du SFC. Elles ont disputé leur premier match de Coupe de France à Gros-Réderchin. La rencontre a démarré timidement avec un but d'Émilie en fin de première mi-temps en faveur du SFC sur pénalty. À la seconde mi-temps, les deux équipes étaient plus motivées. Le SFC a marqué un deuxième but grâce à Mélodie, suivi par le but de Laura pour Gros-Réderchin. Cette équipe est toute récente. Malgré la défaite, les filles n'ont pas démérité. Le bilan très satisfaisant, les joueuses se sont bien battues face à une très bonne équipe de Sarreguemines. Mais on n'a pas à rougir dans notre défaite, surtout que ça fait qu'un mois qu'on fait le foot à 11. Le SFC va enfoncer le clou avec le doublé de Mélodie et un quatrième et dernier but de Manon. Score final 1-4. Positif dans l'engagement, dans la maîtrise. On a commencé la saison un petit peu ric-rac. Et là, on commence à mieux maîtriser notre sujet, plus à poser le ballon. On manque encore un petit peu de maîtrise technique. On ne relance pas parfaitement. Donc des fois, on a des pertes de balles qui sont un peu trop évidentes. L'ES Gros-Réderchin évolue pour sa première année dans la plus petite division. Le Sarreguemines FC évolue en Régional 2. Les deux coachs ont confiance dans leurs effectifs pour leurs championnats respectifs. On a un effectif de 17 joueuses, toutes sérieuses, disciplinées. Et là, on est en phase de progression, mais je suis confiant pour la suite. Avec l'équipe que j'ai, logiquement, je devrais gagner le championnat. Après, c'est peut-être ambitieux, mais cette année, il faut que je sois ambitieuse parce qu'avec l'effectif que j'ai, oui. Si elles ont la tête du championnat en ligne de mire, les filles du SFC vont en parallèle tenter d'aller le plus loin possible à la Coupe de France. La piscine de Klein-Biedersdorf vient de fermer ses portes pour la saison. Mais juste avant, quelques privilégiés ont encore pu profiter des bassins. Ce sont les chiens. Cela fait 4 ans que la Freibad organise une journée qui leur est dédiée. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Il y a celui qui éclabousse tout en plongeant, le frileux, celui qui fait bronzette, le sportif qui enchaîne les longueurs. Les chiens ne sont finalement pas très différents des humains à la piscine. À Klein-Biedersdorf, ils ont laissé leur maître au bord de l'eau pour profiter des bassins réservés spécialement pour eux. Ça se fait beaucoup en Allemagne. On ferme la piscine aux humains et pendant 15 jours, on ne chlore plus l'eau et on ouvre pour les chiens. Il n'y a rien de mauvais pour eux, le pH de l'eau est bon pour les animaux. Ouais. Ils peuvent donc se baigner en toute sécurité. Enfin, pour ceux qui osent se lancer, Laïka découvre le bassin pour la première fois et ses débuts étaient plutôt compliqués. De son côté, Otis est un habitué, il n'hésite pas à se jeter à l'eau. Il aime bien nager, il aime bien pour l'emmener à la piscine, il est content. En plus, je suis venue avec son copain, comme ça il se dépense. Je trouve ça super hein, parce que c'est vrai qu'on peut pas venir tout au long de l'année avec un chien à la piscine et là, il y a plein de chiens, ils sont contents, ils jouent. C'est génial. Hein. La piscine de Klein-Biedersdorf est maintenant fermée pour tout le monde. Elle devrait rouvrir au mois de mai prochain pour sa nouvelle saison. L'info continue en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.mosaïquecristal.tv. Prenez soin de vous.